Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Mot Congolais. Votre émission Le Mot Congolais qui est une émission socio-politico. Nous parlons de problèmes des Congolais qui sont à l'intérieur de notre pays mais également en dehors de nos frontières. Ce soir, nous parlerons de la participation de la jeunesse congolaise dans la gestion de la chose publique. Nous sommes sur ce plateau avec le club ou encore les cercles des intellectuels du Congo, qui est en sigle les Cénacles. Présentez-vous, chers messieurs. Je commence avec Monsieur Jack. Merci beaucoup, madame la journaliste. Ce n'est pas ma toute première fois d'être ici avec vous. Je vais quand même rappeler au public qui nous regarde en ce moment. Je suis Mbekou Massoudi Jacques, le coordonnateur national du Cénacle des intellectuels en République démocratique du Congo. Et hormis d'être coordonnateur, je suis le chargé des relations publiques de l'IEMA, l'Union étudiante du Maniema, et encore le chargé de la communication et médias d'une structure Milelo Amboka en RDC. Et encore étudiant à l'université de Kinshasa, je fais les sciences politiques et administratives. Je suis en première année de licence. C'est pas le nouveau système LMD. Oui, mais c'est bien sûr c'est l'ancien système. Hein. Donc je suis préfinaliste à l'UNIKIN. Merci. Messieurs. Salut tout le monde. Je m'appelle M. Jordan Zama, étudiant de l'UNIKIN, deuxième vice-coordonnateur du mouvement des étudiants qui est appelé Cénacle des intellectuels en RDC. Et je suis tellement ému et puis flatté par rapport à votre accueil que ma toute première fois de passer sur ce plateau, je suis vraiment flatté, il faut que je le dise. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour la parole et je dis bonsoir à tout le monde qui nous suit. Je m'appelle Oscar Lusamaki, sociologue à l'université de Kinshasa. Je suis aussi secrétaire général des Cénacles des intellectuels au Congo. Merci. Merci beaucoup, mais nous avons également Madame Gloria Mbekou Assina qui va intervenir à partir de la Belgique. Elle est ensemble avec nous. Je crois qu'elle va se présenter à nous d'un moment à l'autre. Madame Gloria est entrepreneuse vivant en Belgique, détentrice des masters en communication et elle aide les jeunes entrepreneurs à débuter leur activité en les accompagnant dans toutes les étapes de la création. Nous allons recevoir cet appel pour Madame Gloria Mbekou depuis la Belgique. Allô, Madame Gloria? Bonsoir. Nous sommes en direct de la radio-télé La Puissance. Nous avons reçu le cercle des étudiants, qui est le Cénacle, que vous faites partie également. Mais j'aimerais bien que vous vous présentez à notre public. Donc, je m'appelle Gloria Mbekou. J'évolue depuis quelques années en politique. Donc, je suis détentrice d'un master en communication et négociation. Et donc là, je travaille à mon propre compte. Donc, je suis entrepreneur et j'aide les jeunes entrepreneurs à débuter leur activité. Donc, je leur fournis toutes sortes d'outils pour commencer leur entreprise ici en Belgique. Voilà. Nous passons directement, je vais bien rappeler les sujets pour ceux-là qui viennent nous rejoindre tout de suite. Nous parlons de la participation de la jeunesse congolaise dans la gestion de la chose publique.
Madame Gloria Mbeko, cette question vous est destinée par nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui est à la base de la faible participation de jeunes dans les institutions de notre pays? Bon, pour moi, en fait, je dirais qu'au sein de ces institutions-là, on n'est pas nécessairement orienté vers la formation de la relève. À mon avis, on a souvent l'impression que ces institutions sont des cercles fermés et totalement inaccessibles à la jeunesse. Et donc, pour que les jeunes puissent accéder à ces institutions, il y en a qui pensent qu'ils doivent fournir plusieurs efforts. On n'est pas, à mon avis, assez tourné vers la jeunesse afin qu'elle se sente concernée par la gestion de la République, de la chose publique. Et la conséquence, à mon avis, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui ont une aversion pour la politique, par exemple, pour toutes ces institutions-là, et qui se sont désintéressés de la gestion de la République, de la gestion de l'État. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Ok. Et par rapport à cette intervention, puisque la question elle-même, elle est... La question que nous venons de vous poser, c'est qui est sur la base de la faiblesse des participations des jeunes dans les institutions du pays. Mais j'aimerais bien vous poser encore une autre question. Quelle est la cause de cette faible participation? Pourquoi les jeunes ne participent pas? C'est pour quelle cause? Vous pouvez énumérer quelque chose qui fait que la participation de la jeunesse soit faible dans nos institutions publiques? Mais comme je viens de le dire, les jeunes ne s'intéressent pas tout simplement à la gestion dans les institutions publiques parce qu'ils ne sont pas assez intéressés, on ne les met pas ce ne sont pas des institutions qui sont ouvertes à leur participation. Je vais prendre un exemple. Il y a dans certains pays, dans ces institutions-là, il y a des branches jeunesse. Il y a des branches pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'intégrer facilement, pour qu'ils puissent donner leur avis, pour qu'ils puissent sentir qu'ils sont concernés par les choses qui régissent un pays, par ces grandes décisions-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas en RDC. Et donc, quand on ne leur ouvre pas l'accès à ces institutions-là, la plupart ne vont pas s'engager dans ce genre d'institution. Et pour moi, à mon avis, c'est un milieu où l'accessibilité est assez compliquée, assez difficile. J'espère que j'étais plus claire. Ah oui, merci beaucoup. Nous allons revenir sur cette question un peu plus tard avec vous. Mais là, j'aimerais poser les questions au coordonnateur national du Cénacle des intellectuels au Congo, M. Jack Mbessou Massoudi. Comment est-ce que cette jeunesse pourrait occuper certains postes dans les institutions? Merci beaucoup, madame la journaliste. Et je vais rectifier quelque chose, M. Mbessou Massoudi Jacques. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de vouloir savoir comment est-ce que les jeunes peuvent occuper certaines places. Premièrement, d'abord, beaucoup plus nous attaquons aux faits sans pourtant savoir les causes. On doit savoir d'abord quelles sont les causes qui font que les jeunes ne puissent pas s'intéresser de la chose publique. C'était la question de que Madame vous veniez même déposer à Madame Gloria. Justement. Et alors, je voulais juste compléter sur ce qu'elle venait de dire, parce que ce qu'elle a dit, c'est ça même la cause, mais je voulais dire quelque chose. Si vous ne m'intéressez pas de quelque chose, ça ne vaut pas la peine que je puisse aussi m'intéresser. Alors, on sait que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est abandonnée à leur propre sort. C'est même, je pourrais le dire pour ne pas aller trop loin, c'est une jeunesse sacrifiée, une jeunesse délaissée à leurs propres problèmes qu'ils ont. Parce que notre jeunesse, on peut pas dire que toute la jeunesse est inconsciente. Non. Il y a d'abord la prise de conscience, oui, bien sûr, mais il y a une minorité qui ont cette conscience, mais ils n'ont pas les soutiens. Ils n'ont pas les soutiens et ils ne sont pas associés dans la gestion de la chose publique, madame la journaliste. C'est ce que je peux dire. C'est un peu ça. Chers téléspectateurs, nous rappelons que notre émission se passe en direct
à la radio-télé La Puissance. Vous pouvez nous appeler pour votre participation. Appelez au 081 0427 407. Le numéro est fiché sur le bas de vos écrans. Appelez pour intervenir. Je vais poser une question à Messier Oscar. À Messier Oscar. Monsieur Oscar, dites-nous, êtes-vous sûr que la jeunesse congolaise peut accéder dans les institutions du pays sans avoir une couleur politique? Parce qu'actuellement, nous voyons c'est l'ampleur et c'est dans le milieu politique qui, par cette milieu, ils essaient d'expulser certains jeunes. Mais qu'en est-il des jeunes qui n'ont pas, comme je viens de le dire, une couleur politique pour accéder également à ces institutions? Merci pour cette question. Ce que je peux dire, que la jeunesse, obligatoirement par là, elle peut participer à la gestion publique sans avoir la couleur politique. Comment? Pourquoi et comment? Et voilà aussi quelques objets de ce cernacle que nous sommes ici des intellectuels pour faire à ce que cette jeunesse puisse accéder, ça que ça puisse avoir même la couleur politique en formant cette jeunesse. Parce que si nous formons la jeunesse, nous donnons cette jeunesse-là la conscience de faire quelque chose, nous suscitons ce qui est dans eux, je pense qu'elle peut accéder. Parce que quand la jeunesse fait sortir déjà ce qui est dans lui, on va chercher cette jeunesse. Qu'est-ce qui fait alors qu'on ne cherche pas cette jeunesse? C'est parce que la jeunesse n'est pas encadrée. Alors, il est question d'encadrer cette jeunesse afin que les gouvernements, les hommes politiques puissent les chercher. Et de cette façon-là, que cette jeunesse-là peut accéder à cette gestion publique. Ce n'est pas seulement... Sans passer par un parti politique. Oui, sans passer par la politique, sans passer par cette organisation-là. Parce qu'il y a aussi des ONG encadrent aussi cette jeunesse. Car lorsque les ONG encadrent déjà la jeunesse en les formant, je pense que la jeunesse va sortir ce qui est dans eux. Mais l'erreur ici, c'est grave, c'est parce que notre jeunesse, elle n'est pas encadrée. La jeunesse, elle est bafouée. Voilà pourquoi nous courons derrière toujours ces hommes politiques en cherchant les paix là. Mais quand nous serons encadrés, je pense que c'est la politique qui va nous chercher, nous, la jeunesse. C'est parce que nous sommes le moteur du développement. Sans la jeunesse, je pense que c'est... Merci, monsieur Oscar. Là, j'aimerais revenir avec le coordonnateur des Cénacles, des intellectuels au Congo, monsieur Jacques Mbékou. Vous ne pensez pas comme les autres, tout au début, ça commence par le cercle, ONG ou autre dénomination, mais à la fin, un parti politique. Est-ce qu'un jour, on peut s'imaginer, on se réveille un matin et puis nous recevons l'équipe de Cénacle comme vous êtes là, étant un parti politique. Avez-vous cette vision également de transformer un jour ces cercles des intellectuels au Congo par un parti politique? Merci beaucoup. Mais ce que je peux vous dire sur cette question est celle de savoir, il faut savoir d'abord qu'il y a un esprit qui nous a animés de créer cet ASBEL. Et cet esprit-là, c'est d'abord de sortir cette jeunesse là où elle est aujourd'hui. Et quand je venais à peine de le dire, c'est une jeunesse sacrifiée. Et nous devons avoir ces pitiés-là. Parce qu'on demande trop au Congo, mais nous, qu'est-ce que nous donnons au Congo? En étant encore étudiants que nous sommes dit non, on ne peut pas toujours croiser les bras. Moi qui vous parle aujourd'hui, Mbékou Massoudi Jacques, j'ai à déposer des demandes d'emploi dans plusieurs entreprises du pays. Mais je n'ai jamais été engagé, madame. Et pourquoi? Ben, je sais que j'ai dit. Peut-être que vous n'étiez pas compétent, peut-être que votre CV n'était pas correspondant aux critères demandés par ces entreprises, monsieur Jacques. Merci beaucoup. Vous avez peut-être raison et peut-être vous n'avez pas raison. Ce n'est pas toujours ça qui joue. Ce qui joue, c'est quoi? Il y a aussi un problème qui ronge même notre société. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est le tribalisme. Madame, laissez-moi vous dire. Ces pays-ci, les jours que nous serons unis. Parce que moi, j'ai toujours dit, nous prenons sur le patriotisme, le nationalisme et l'amour de la patrie. C'est cet amour-là. Alors, nous nous sommes dit non. En étant encore jeunes, en étant étudiants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette jeunesse?
Il y a beaucoup de nos amis qui ont fini leurs études, mais aujourd'hui sont où? Alors, ce n'est pas qu'ils sont moins intelligents, mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Il y a même des personnes à qui ils n'ont pas fait les mêmes études que nos amis-là, mais aujourd'hui sont dans la chose publique. Alors, madame, j'aimerais que notre pays, qui ait un peu de la méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est comme ça que notre pays pourrait se développer. Comme je le dis toujours, et ensemble, nous irons plus loin. Seul, on peut aller plus vite, mais on n'ira pas trop plus loin. Mais ensemble, c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force. Madame Gloria, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, nous revenons sur ces points que vient d'épingler M. Jack. Est-ce que le tribalisme peut être au centre du chômage de la jeunesse congolaise? Que pensez-vous de ce point de vue de M. Jack qui a souligné pour dire que le tribalisme également est un point dans ces problèmes de chômage de la jeunesse congolaise? Alors, à mon avis, le tribalisme, je ne dirais pas qu'il est au centre du chômage, mais je dirais que le tribalisme a contribué un tout petit peu au chômage dans notre pays. Vous voyez? Parce que pour moi, ça serait un raccourci que de dire que c'est à cause du tribalisme. C'est vrai que le tribalisme joue beaucoup dans le processus d'embauche dans notre pays, et ça c'est quelque chose de regrettable auquel beaucoup de jeunes ont été confrontés dans le pays, et il faudrait vraiment penser à redresser les choses à ce niveau-là, comme il vient de le dire tout à l'heure. Il faudrait mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très compétents, beaucoup de jeunes très prometteurs à qui on ne laisse pas le terrain pour pouvoir exploiter tout leur potentiel. Et c'est ça pour moi la base du chômage dans le pays, c'est qu'on ne fait pas confiance assez aux jeunes dans ce pays, c'est que on a toujours du mal à les former, à les orienter, à les mettre là où ils doivent travailler, là où ils peuvent exprimer leur potentiel. Et pour moi, c'est ça la base du chômage dans le pays. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que le tribalisme est également parmi les points que nous luttons dans cette magazine, Les mots congolais. Nous luttons contre le tribalisme parce que ce problème devient de plus en plus un phénomène dans notre pays avec ces problèmes de tribalisme. Et aujourd'hui, les jeunes osent le voir pour parler, n'est-ce pas, du tribalisme qui est un frein dans le milieu professionnel. Nous voyons beaucoup des exemples par les CV. Dès que le nom et l'identité de la personne, on peut rejeter son dossier ou le classer. Et c'est ce fléau que nous combattons tous ensemble dans ces magazines, Les mots congolais. Nous passons à présent sur le mécanisme mis en place par les cénacles des intellectuels en RDC pour conscientiser la jeunesse congolaise. Messieurs. Merci madame de m'avoir accordé la parole. Sur ce point, le mécanisme que les cénacles des intellectuels doivent mettre en place afin que les choses marchent mieux, ça serait celle de conscientiser la jeunesse congolaise. Nous n'avons pas tant de choses à donner à cette jeunesse, mais nous avons au moins l'idée à instruire à tout et chacun de nous afin que les choses marchent mieux. Vous allez constater que non, dans notre pays, il y a tant de jeunes qui se sous-estiment eux-mêmes. Si vous allez comprendre que les choses ne marchent pas dans ce pays, parce que nous, en étant jeunes, on se sous-estime. La confiance de soi nous quitte à chaque temps, on passe toujours à la politique. Lorsque nous regardons la politique, nous avons l'impression comme si pour que tout change, ça dépend que de la politique. Mais le Cénacle est là afin que la conscience de la jeunesse congolaise soit éveillée. C'est un peu ça. Monsieur Jack Massoudi, qui est derrière le Cénacle? Merci beaucoup pour cette question encore. Mais avant d'entamer ou soit de répondre à cette question, à cette thématique, j'aimerais d'abord faire un petit rappel, faire un petit pas derrière pour savoir d'abord, parce que nous sommes des scientifiques. Et cet aspect, c'est la nomination, soit la domination, c'est Cénacle des intellectuels en République démocratique du Congo. Donc, de tout ce que nous pouvons dire, de tout ce que nous pouvons parler en ces lieux, ça doit avoir des soubassements purement scientifiques. Alors, on a quelques données.
sur d'abord les statistiques de la population de la RDC. On dit que selon une coopération internationale, Bloom, bon, c'est un peu en anglais, l'anglais là je ne maîtrise pas trop, mais quand même je vais m'efforcer un peu de le dire. Bloomfeld, il dit que la plupart de la population congolaise ce sont des jeunes. Donc il y a plus de 66% sont jeunes. Et les statistiques que nous prenons, c'est de 2017 à nos jours, à 2022. Sur ce qui concerne le chômage, on dit en 2017, en RDC, selon eux, ce n'est pas selon moi, ce sont des recherches que nous avions à faire en tant que scientifiques. Selon eux, en 2017, c'était 15,85% des 15 à 24 ans de jeunes qui sont au chômage. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, c'est 19%. Vous voyez un peu l'augmentation du nombre des jeunes qui sont maintenant au chômage. Et alors, tout ça, c'est ce qui nous a vraiment poussé de créer cet aspect, madame. Je ne sais pas si c'est que moi je ressens maintenant, là, peut-être vous ne le ressentez pas. Parce que moi, souvent, je passe dans le riz, je vois, la riz n'a jamais mis au monde. Parfois, on appelle ces enfants-là les enfants de la riz. Non, ils ont quand même leurs parents. Ils ont un papa et une maman. Mais quand nous voyons ces enfants-là, de la manière dont ils se promènent encore des routes, moi, parfois, en fait, mon cœur saigne. Mais je ne sais pas. Mais parfois, je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pour y arriver, il faut faire quelque chose, madame. Il faut faire quelque chose. Et surtout, je lance aussi plus particulièrement un appel à nos autorités. Moi, je pense qu'ailleurs, par exemple en Belgique, comme Mme Gloria venait de le dire, ou soit aux États-Unis, quand les jeunes ont de telles initiatives, c'est le gouvernement qui les encourage. Ce sont des hommes, pas seulement les gouvernements, les hommes qui ont des moyens. Parce que c'est, au fait, chez nous en politique, on dit, il n'y a rien pour rien. Moi, je mets mon idée et vous mettez votre argent. Et c'est comme ça que tous les pays du monde entier se développent. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer, sans oublier que notre pays, la RDC, c'est tout un petit continent du monde. Et notre pays est incomparable à tout un continent d'Europe. Madame, c'est sans ignorer ça. Mais parfois, moi je me dis, la RDC c'est un pays riche, mais cette richesse-là, ça ne se sent pas vraiment. Ça ne se ressent même pas. La population continue à croupir dans la misère. C'est comme si l'État n'est pas... Au fait, dans la dernière émission que nous avions eu à faire avec vous, je vous avais dit, j'étais au bord d'un taxi et c'est un gars là qui m'avait dit, en RDC, il y a ce qu'on appelle l'absence de l'État. Mais moi, je lui avais quand même interdit cela. En tant que patriote, je lui ai dit non, l'État est là, mais il y a une faiblesse. Et encore, je vous rappelle encore, je pense que vous êtes sans ignorer de ce que j'avais dit la fois dernière. Les poissons, c'est un adage africain qui dit les poissons commencent toujours à pourrir par la tête. Si vous prenez un poisson plutôt, vous le mettez sur la table, sur votre table là où il n'y a pas d'eau, vous verrez que le poisson commencera toujours à pourrir par la tête. Et en fait, l'autre partie, ou soit les autres parties vont pourrir. Alors c'est comme ça avec notre pays. Parce que tout commence par les sommets. Et on dit encore, il n'y a pas un mauvais trou, il n'y a qu'un mauvais dirigeant, il n'y a qu'un mauvais chef. Alors, c'est de cette façon-là, vous nous avez posé une question, nous revenons quand même à votre question, qui est derrière nous. Jusque-là, nous sommes en train encore de fournir nos propres efforts. En passant ici, quand même, nous sommes très reconnaissants envers vous pour cette opportunité que vous continuez à nous accorder, parce que on sait que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un grand cœur comme vous l'en avez. Et encore, de se donner de la peine comme nous donnons de la peine de quitter. Il y a mes frères qui sont ici, qui font partie du Sénat des intellectuels. Je ne vis pas avec eux dans une même maison, soit dans un même quartier. Ils viennent de loin, ils ont payé des transports. Et encore, ils vont retourner là-bas pour y résider. Mais quand même, tout ça, ce sont des sacrifices. Alors, j'aimerais qu'on ait vraiment, que le gouvernement puisse nous soutenir. C'est un peu ça. Mais on n'a pas de soutien jusqu'à maintenant. Et ça peut être la 5e ou la 6e fois que nous sommes en train de lancer l'appel. Mais c'est comme si nos dirigeants, bon, ces pays-ci, moi je me suis toujours dit, et j'ai toujours dit ça à mes collaborateurs, ces pays-ci nous appartiennent tous. Ces pays n'est pas un bien privé.
Ce pays n'est pas quelque chose où un crépuscule de gens peuvent se dire non, le Congo, Congo est à biso. Non, Congo est à Batunyonso. Congo est à pour na bateau balingi développement à Congo. Mais mingi, j'encourage, c'est pas l'Ibanga comme les gens le disent toujours. C'est pas l'Ibanga que j'ai fait pour monsieur l'artiste Kofi Olomide qui a chanté une chanson là qui moi j'ai vraiment aimé. Et le patriotisme, il a dit, les politiciens congolais, balingi richesse à Congo, kasi balingi ba congolais. Balingi kaka oyo Congo ezana yango. C'est-à-dire ils aiment exploiter seulement la richesse, mais les Congolais, ils n'aiment pas les Congolais. Donc c'est ça. Justement, nous lançons un appel à nos téléspectateurs pour le cercle des intellectuels au Congo, qui est le CENAC en sigle. N'hésitez surtout pas à nous contacter ou à contacter, n'est-ce pas, les coordonnateurs nationaux de ces cercles pour votre soutien, tant financier, matériel et moral. Mais seulement, cet appel n'est pas lancé pour amener les cercles des étudiants, des intellectuels au Congo dans des partis politiques, parce qu'il y en a de ceux-là qui viendront vers vous, là il faut les savoir, qui vont également vous proposer de les joindre. Et imagine qu'un fait pareil se présente. Un sponsor qui vient, quelqu'un qui est prêt de vous sponsoriser, de financer ces clubs pour aller de l'avant, mais qui vous demande ou qui vous exige de joindre son parti politique. Bon, si un sponsor venait ou soit s'approcher de nous pour nous dire que, parce que vous devez savoir, comme je l'ai dit, moi je suis politologue en formation. Je fais les sciences politiques. Et dans la politique, on dit souvent, la politique c'est ce qu'on ne dit pas. Et si nous sommes devant les téléspectateurs, nous sommes devant un plateau de télévision et il y a nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant là. Alors, s'il y avait des sponsors politiciens comme le prof Nkere, excusez-moi pour citer son nom parce que c'est un grand pour moi. C'est un formateur qui m'a tellement formé, qui nous parle de politique aérienne. Madame, laissez-moi vous dire quelque chose, nous sommes toujours dans les sujets. Moi, j'ai à battre campagne pour un candidat député national dans notre district de Lukunga, pour ne pas citer son nom, soit faire son apologie. J'ai bâti campagne pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous mettre un adage de brouette. Vous savez, vous connaissez quand même le brouette. Une fois qu'on construit une maison avec la brouette, et quand on finit à construire la maison, on laisse la brouette, on l'abandonne dehors. Et c'est de cette façon-là, de cette manière-là, que ce dernier aille à nous remercier. Alors, moi, je ne peux plus. Parce qu'on dit, Bouzoba le Bousso, Maye le Sima. J'ai quand même appris beaucoup de choses concernant ce qui s'est passé. Et moi, je n'ai jamais su les histoires de Mbassou, mais ça m'était arrivé. Et j'ai même à reprendre la promotion à cause de ça. J'ai même à reprendre la promotion. Alors, ça m'a beaucoup enseigné et je me suis dit, j'ai des atouts. En fait, ce qui nous manque sur la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle de se connaître. Parce que quand on se connaît, on ne peut pas se laisser manipuler. Quand on se connaît, on sait ce qu'on doit faire. Il faut se connaître et savoir s'orienter. Donc, c'est dans ce sens-là. Si on veut nous soutenir dans le sens d'aider toute la jeunesse congolaise, là, nous sommes d'accord. Et non que nous puissions adhérer, parce que nous sommes un asbel, nous sommes comme l'église au milieu du village. Nous sommes là comme une porte qui va dedans et dehors. Alors, nous sommes là pour aider toute la jeunesse. Donc, vous n'allez pas adhérer à un parti politique sous prétexte que ces derniers veulent apporter son soutien dans le cercle des intellectuels au Congo. Bon, madame, là, je me réserve... Répondez-nous par oui ou non, parce qu'il y a nos téléspectateurs qui nous suivent, ne tirez pas en longueur. Et vous avez donné tout un tas d'explications, j'espère qu'on a compris. Alors, je conclue pour dire que les cercles des étudiants et des intellectuels, pardon, j'ai tendance à dire des étudiants, parce que la plupart de vous, n'est-ce pas, sont des étudiants. Et les cercles des intellectuels au Congo ne sont pas prêts, je dirais, n'est pas prêt d'adhérer à un groupe sous prétexte de recevoir un quelconque sponsoring. Monsieur Jordan, quel est votre plan d'action ou les cibles sur terrain? Vous avez ciblé quel terrain pour vos activités de CENAC?
Oui, madame, merci beaucoup encore. Notre plan d'action, premièrement, touche les zones de l'éducation. Donc, le Cénacle des intellectuels doit procéder par des conférences, sensibiliser les jeunes et surtout dans des milieux éducationnels. Et y compris même dans des églises. N'en parlons même pas parce que le Cénacle doit procéder sur tous les plans. Et maintenant, notre travail, c'est aller conscientiser d'abord les étudiants sur toute l'étendue de la RDC. Et parce que notre but primordial, c'est promouvoir la jeunesse. C'est chercher à ce que cette jeunesse puisse comprendre leur rôle dans la gestion du pays, leur rôle dans la gestion de l'État, et afin d'aider tout et chacun de nous à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour que le pays marche, quel est son travail dans des institutions de l'État. Premièrement, je l'ai dit aussi, par rapport à la question dont vous avez posée à coordonnateur, si quelqu'un ou un groupe d'individus, un groupe de gens veulent nous soutenir, nos portes sont grandement ouvertes. Il n'y a pas une couche de personnes qui doivent être écartées, déjà, toutes nos portes sont ouvertes. Sauf que sur des émotions politiques... Des intentions politiques. Oui, des intentions politiques, oui, j'allais dire. Sur des intentions politiques, notre groupe est apolitique. Donc, on fait une asbelle. Leur rôle, c'est promouvoir juste la jeunesse. C'est un peu ça, madame. Merci beaucoup. Madame Gloria, vous êtes avec nous, j'espère? Oui, je suis avec vous. Monsieur Jordan vient d'évoquer quelque chose sur l'étendue de vos actions. Pensez-vous également pouvoir installer les cénacles en Belgique? Alors, ça serait une très bonne chose de l'installer par ici parce qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont concernés justement par toutes ces questions sociales et politiques en RDC, mais qui ne savent pas où s'orienter pour justement avoir un cadre où ils peuvent en parler, ils peuvent en discuter. Donc, ça serait une très bonne chose de l'installer ici, comme ça que ceux qui sont ici aussi s'intéressent à la politique dans notre pays, aux situations de la société dans notre pays. Donc, c'est quelque chose de très envisageable aussi. Ah, merci beaucoup. Messieurs les coordonnateurs, vous avez suivi l'intervention de Madame Gloria. Je pense que dans ces cas, ça ne sera pas seulement les cénacles des intellectuels au Congo, mais les cénacles des Congolais qui sont partout ailleurs. Comme bien sûr cette magazine qui veut dire en réalité, quand on parle de mou congolais, le mou veut dire juste Muntu, qui est l'homme congolais. Donc ça va au-delà de nos frontières étatiques pour rejoindre ou encore parvenir à atteindre tous les Congolais qui vivent en dehors et à l'intérieur, de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Nous citons déjà, là nous allons parler des questions d'actualité. Parlons à présent de la rentrée scolaire. Nous allons parler de la rentrée scolaire, du hausse des prix de fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée scolaire. Mais également, ces problèmes vont aussi toucher la gratuité de l'enseignement. Je commence avec M. Oscar. Merci pour ce constat que vous avez fait. Même moi aussi, personnellement, je l'ai fait. Vous savez pourquoi cette hausse? En République démocratique du Congo, chacun pour soi. C'est ce que moi je peux dire. Et pour dire, c'est comme si l'État n'existait pas. Or, l'État existe. Vous savez, dans d'autres cieux, les questions des prix là, ce n'est pas un individu qui te réveille un bon matin et après vous fixez votre... Non. C'est l'État qui régularise chaque chose. Mais chez nous, comme l'État ignore certains secteurs, oui, je ne sais pas s'il ignore ou il connaît, et après il fait semblant. Voilà pourquoi vous vous réveillez un matin, vous achetez un cahier, par exemple, à 500 francs, mais vous, pour revendre ça, vous allez mettre ça à 1500 francs. C'est-à-dire, c'est vous-même qui fixez les prix. Alors, pour remédier à une telle question, à moins que l'État puisse se réveiller, pour se connaître et dire que non, ça c'est mon travail, je vais régler ça. Mais si l'État ne se réveille pas, ici au Congo, ça sera toujours comme ça. Fais un tour dans nos supermarchés, ce n'est pas seulement cette question de hausse de fournitures. De hausse de fournitures. Fais le tour dans nos supermarchés, vous allez pleurer. Pourquoi ça?
C'est parce que l'État oublie ça. Il ignore ça. Or, il fallait que l'État puisse régulariser. Dit que voilà les prix de ça. Si vous achetez à tel prix, vous allez mettre aussi à tel prix. C'est comme ça dans d'autres cieux, ça se fait. Et aussi, si vous voyez avec cette hausse des prix-là, ça infecte automatiquement. Pourquoi? Il y aura certains parents qui seront incapables d'acheter les fournitures scolaires à leurs enfants à cause de ces prix-là. Alors, si le président veut à ce que la gratuité de l'enseignement puisse aller de l'avant, puisse réussir, il faut qu'il jette un coup d'œil sur cette question des prix, de regarder comment ces gens-là fixent les prix. Parce que d'autres gens peuvent fuir par là et dire que non, comme le président de la République a prononcé la gratuité, nous allons aussi les prix, afin que certains enfants ne puissent pas emboîter l'école. Alors, j'appelle seulement la conscience de nos autorités, surtout ceux qui gèrent ce secteur, qu'ils puissent se réveiller afin de régler les prix, pour qu'un individu ne puisse pas encore régler, afin que tous les enfants se retrouvent à l'école. Voilà quelques idées que je peux dire sur cette question de l'enseignement. Merci beaucoup, Monsieur Jordan. La gratuité. Merci, la gratuité de l'année scolaire 2022-2023. Oui, madame, merci beaucoup. Sur ce point que mon ami vient de soulever, moi je tiens à dire que les écoles d'aujourd'hui sont devenues des milliers de commerces, madame. Depuis toujours, hein, ce sont les établissements éducationnels, mais c'est également le business, ça il ne faut pas ignorer. C'est ça vraiment le rôle de l'école. Les écoles vendent des uniformes, vendent tout ce qui est comme fourniture scolaire, les écoles vendent cela, madame. Parce qu'il n'y a pas une politique dont le gouvernement doit mettre en place afin que tout cela soit radié. Par rapport, moi je fais ce qu'on dit, école à Simanda Koutoloba. Biso, tu dois chanter, il y a un uniforme na banda, tu sommes à l'école. Et il y avait un certain moment, tout cela a paru difficile. Donc, ce qu'on a un uniforme, tu as au côté. Donc, je dois rater la notion de ces jeux-là parce qu'il y a un uniforme et à côté, madame. C'est absurde, cela. Et c'est pour cela, aujourd'hui, moi, je tiens à informer à nos gouvernements que ces pratiques-là sont nécessairement mauvaises. Ça aide pas la population. Donc, l'État doit mettre un peu une main là-dessus. Concernant la gratuité de l'enseignement, madame, moi, j'aime pas vraiment toucher des zones politiques. Non, nous parlons de la gratuité de l'enseignement, ça n'a rien à voir avec le politique. C'est ça ce que j'avais dit. Une fois, je dois dire que la gratuité de l'enseignement n'a pas aidé nos parents. Comment ça n'a pas aidé? Oui, ça n'a pas aidé. Il y avait un certain moment, mes petits frères à la maison ne payaient pas les frais. Et après, du coup, les coûts c'est monté à 100 000, 150 000. Bon, je ne sais pas trop. Ceux qui sont en 7e et 6e, parce que je n'ai pas vraiment compris l'instauration de la gratuité d'enseignement à ce stade-là. Donc, je n'ai pas vraiment compris ça. Donc, c'est juste pour l'enseignement primaire. Pour l'enseignement primaire, oui. Ceux qui sont déjà au secondaire, c'est payable. Mais au début, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas au début. Au début, c'était pour la 7e, comme nous appelons aujourd'hui, et 8e qui ne payait pas également. C'était le primaire et puis le secondaire. Où on est avec cette gratuité, madame? Vous avez compris, tout est comment, je peux dire, tout est vendable. Tout, oui. Tout, même les papiers, les cahiers, là, on va ça à l'école, madame. C'est pour que aider le professeur, leur métier là, à procurer un peu de revenus parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement et ne bénéficie pas. Il doit attendre que la fin du mois arrive pour qu'il soit payé au gouvernement. Et il doit commencer à obliger les élèves, les écoliers à venir avec des moyens. Travail manuel, 3 000. Vous les connaissez, travail manuel, 3 000. 5 briques, mais au moyen en espèces. 5 briques en espèces. Donc c'est ça ce que nous vivons dans nos quartiers. Je vais revenir avec cette question de la gratuité avant de conclure notre émission. Mais par là, nous voulons un tout petit peu surfer sur la question d'actualité des massacres à Bunagana. Et le coordonnateur national de Sénacle va nous parler sur ces points. Monsieur Jack Mbeko. Merci beaucoup, madame. Mais avant d'entamer cette question, j'aimerais un peu ajouter quelque chose sur la gratuité de l'enseignement. Et parce que si nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, j'aimerais y ajouter quelque chose.
Et sur la rentrée scolaire, madame, vous le savez que s'il y a la hausse des prix au marché, je peux dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette question, oui, M. Jackie. Oui. Vous pouvez aller directement sur la question de Bunagana et nous allons clôturer Bunagana. Excusez-moi, ça me complique souvent de prononcer. Moi, ce n'est pas du tribalisme, mais j'aimerais un peu dire la vérité. Quand se le disent, je suis de l'Est. Et souvent, ça me fait très mal au cœur quand je sens que mes frères et mes sœurs, on les égorge comme des mouches, comme des papillons, comme je peux dire des coqs, comme ça. Et maintenant, là, ce que je vous dis, j'ai des preuves à l'appui. Ce qui s'est passé à Butembo, à l'Est en général, récemment, ce ne sont pas des données qui font, je peux dire, un mot, 2 mots, 3 mots, non. C'est moi, ça vient de se passer dans 2-3 jours. Il y a eu 50 personnes qui sont brûlées vivement, ils sont brûlés. Et j'ai des images, lorsque moi envoie ces images, parce que pas seulement que je suis à Kinshasa, et je dois être toujours informé. Parce qu'on dit que chez nous en politique, on dit celui qui a l'information a le pouvoir. Et un bon politicien, un bon politologue, c'est celui qui s'informe. Alors moi, quand j'ai réussi ça, je me suis dit, moi, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, moi, j'ai toujours lancé un appel. C'est un appel du patriotisme. Parce qu'il y a même d'autres Congolais, il y a d'autres de nos frères qui sont, par exemple, ce n'est pas du tribalisme, mais laissez-moi vous le dire, ceux qui sont des Congo central et d'autres provinces, ils se disent souvent que les Ghana Est, on les a pour à Est. Et puis, quand vous les parlez, par exemple, des histoires comme Las Belles Cénacle, il vous dit, par exemple, même nos amis, des étudiants comme nous, ou soit des intellectuels comme nous, ils vous disent mais ils oublient que pour Mboko et Bonga, c'est conscience, tout changer dans nos mentalités, tout ça la mentalité qui patriotisme, tout l'ingambo cannabiso, parce que un Américain ne viendra pas aimer notre pays comme nous. Un Rwandais n'aimera jamais notre pays comme nous. Alors, si on ne veut pas qu'on puisse nous faire du mal, ne faisons pas aussi du mal à nos prochains. Ceux qui meurent là-bas, ce sont des Congolais comme nous. Alors, madame, j'ai lancé un appel, pas seulement au gouvernement, plus particulièrement au président de la République. Oui, nous sommes à l'état de siège, mais comment est-ce que cette guerre-là, surtout la guerre de Bunagana, ça fait déjà 2 mois. Et jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle, ça continue. Il y a toujours des massacres. Il y a toujours des massacres à l'Est. Sur ce problème, les autorités et les gouvernements, ainsi que la FARDC, travaillent durement, nuit et jour, pour repousser l'ennemi hors de nos territoires. Nous revenons à présent sur la question de la gratuité, M. Oscar. Nous allons bientôt conclure, mais j'aimerais que vous épinglez quelques points, parce que, à mon humble avis, je pense que la gratuité aide vraiment de la population congolaise. Et il y a réellement la gratuité. Quoique il y a certains ou plusieurs qui cherchent à saboter cette initiative de chef de l'État, mais il y a la gratuité. Que pensez-vous de ce point de vue pour tous ceux-là qui disent, comme M. Jordan vient de le dire, ce n'est pas quelque chose de concret ou de réel sur la gratuité? Ok, merci. Je ne peux pas dire que... À quelques minutes, parce que à quelques minutes, le temps nous est compté. Je vais dire que la gratuité, elle est d'abord là. Quel que soit, il y a quelques points à revoir. Parce que, vous savez, c'est une question un peu difficile et délicate. Pourquoi? Parce que pour que cette gratuité soit totalement effective, ce n'est pas la chose si facile. Pourquoi? Regardez le nombre de nos enfants qui traînaient à la maison. Mais aujourd'hui, lorsque le président de la République a parlé sur cette question de gratuité, automatiquement, les écoles, les classes sont totalement inondées. Vous voyez ça? Sont totalement inondées. Pourquoi? Parce que la gratuité, elle est là. Voilà. Donc, la gratuité est là. Je vous dis, il reste des choses à modifier. Question de payer les enseignants correctement.
Parce que si on paye les enseignants correctement, je pense que, quel que soit le nombre des enfants, les enseignants là vont encadrer ces enfants-là. Voilà pourquoi la gratuité est là. Que le président et le ministre de la question, qu'ils puissent prendre cette question-là en main, afin de voir les problèmes des enseignants et aussi multiplier ou bien reconstruire d'autres écoles afin que les élèves ne soient pas tassés dans une classe comme ça. Voilà pourquoi je dis que le président puisse voir cette question, le ministre, et payer les enseignants et encadrer bien les élèves. Voilà, merci. Merci. Nabalandi Nabiso Banso, il y a émission Les Mou Congolais. Bongo Tolingi Penza Kolobana, le Kota Yambo, Kapote Kabwana, et Longo Nabalandi Nabiso. Toyambaki mokolo na lelo na plateau na biso ya RTP bandeko na biso ya Cenacle oyelingi koloba cercle ya ba intellectuel ya Congo bongo tolobelaki makambo oyo etali participation ya bilenge na kati ya ba institution na biso topesi bino botondi bisika biso bo landaki biso bongo yamboto kabwana na bino ndeko Jack Oyazali mokambito pe coordonnateur ya lisanga ya Cenacle akoki kolobela biso liloba moko na 30 secondes pona kopesa bino au revoir. Matondi mingi madame la journaliste bomoni biso tozana fiche oyo eza fiche d'adhésion pona mutu oyo nyonso jeune nyonso o alingi asangana elongo na biso. Celle ou celui qui veut s'adhérer à notre ASBEL, Cenacle les intellectuels en République démocratique du Congo, nos portes sont grandement ouvertes. Donc nos fiches d'adhésion sont déjà disponibles pour vous. Venez nous rejoindre. On sait très bien que c'est la minorité qui ont cette conscience et nous aimerions que vous puissiez nous emboîter les pas. Donc en un mot c'est ça. Et aussi pour les soutiens, on a besoin de vos soutiens. Vous les hommes, pas seulement politiques, même les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Vous avez de bonne foi également. Oui, les hommes de bonne foi, vous avez des moyens. Nous avons des idées. Mais jusqu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des moyens. Alors, on fait ce que nous pouvons faire, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Votre numéro de contact également? Notre numéro de contact, c'est 082 63 15 316. Je reprends. 082 63 15 316. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre, vous pouvez rejoindre madame la journaliste et par sa voix, elle peut nous rejoindre si facilement. Merci beaucoup. Vous pouvez également nous rejoindre sur le 081 0427 407. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions, mesdames et messieurs. À la prochaine pour notre nouveau numéro. Merci. Thank you.